Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti ! Il y a pas mal de films, pour vous dire la vérité, qui vont vous parler lorsque vous allez découvrir le métier que nous allons mettre en avant aujourd'hui. Notre invitée est une jeune entrepreneuse, elle s'appelle Sophie Nour, elle va nous parler de Smart Mariage. Aïe, ça vous parle ? Ou même des émissions de télé comme 4 mariages pour une lune de miel. Il y a cette fameuse personne qui donne des notes, qui donne son avis, c'est une wedding planner. Et Sophie Nour, c'est son métier. Bonjour Sophie. Bonjour Sébastien. Alors c'est un métier, j'imagine, pour les jeunes étudiantes qui nous écoutent, qui peut faire un petit peu rêver. Et c'est pas réservé évidemment qu'aux filles, on va le découvrir au fur et à mesure. Ma chère Sophie, la première question que l'on pose, c'est précisément de nous expliquer en quoi consiste le métier de wedding planner. Wedding planner, c'est organisatrice de mariage en français. Donc c'est un métier nouveau en France, c'est un métier qui vient des pays anglo-saxons. On contacte dans ces pays-là, on contacte la wedding planner tout de suite après la demande en mariage. Donc en gros, une wedding planner, c'est un chef de projet du mariage. Donc on recherche des prestataires. Donc parmi les prestataires, on commence toujours par le lieu, le traiteur, photographe, vidéaste, etc. On établit un budget. On prépare aussi le déroulé de la journée. On gère les prestataires le jour J et les imprévus aussi. Et bien sûr, c'est un métier humain. Donc, en plus de gérer l'événement en soi, il faut aussi jongler avec les émotions des mariés. Alors, on pense, je parlais de films, mais je parlais aussi d'émissions de télévision. C'est vrai que c'est toujours, je ne sais pas, mais un peu caricatural. On imagine que c'est un métier évidemment passionnant, mais on a affaire à des gens qui ont obligatoirement beaucoup de moyens, ou si j'en ai peu, je peux quand même avoir recours à une wedding planner. Oui, bien sûr. On a des formules pour tout, que ce soit, si vous voulez déléguer une partie de l'organisation ou vous avez besoin juste d'un prestataire, on peut vous aider. Vous pouvez faire appel à une wedding planner ou uniquement sur le jour J aussi. Si vous voulez ne pas être stressé le jour J, profiter pleinement de vos invités et de votre jour, on peut aussi faire appel à une wedding planner. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Sophie, de faire ce métier ? Je crois savoir en plus que là, on va vous demander de parler un peu de votre parcours et pour en arriver là, précédemment, mais c'est vous qui allez nous donner quelques détails, vous étiez dans l'hôtellerie. C'est un peu logique ce choix, je crois. L'hôtellerie de luxe, notamment. Mais du coup, mon choix, il est un peu atypique. Je vais commencer déjà par ma culture. Donc, en fait, j'ai eu la chance d'avoir assisté à beaucoup de mariages. Je suis issue d'une culture où le mariage, c'est une institution. Et des fois, ça peut se dérouler sur plusieurs jours. Donc, j'ai eu vraiment la chance d'assister à des mariages de proches où des fois, fallait mettre la main à la pâte. Comme par exemple, gérer le service à table, redéfinir l'entrée des mariés pour que tout le monde puisse voir les mariés, revoir la playlist du DJ et aussi, ça m'est aussi déjà arrivé de découvrir avant les mariés la décoration et en soi, c'était pas ce qui a été prévu. Donc on a dû déplacer et arranger tout ça. Au niveau de mon parcours, j'ai pas suivi de formation spécifique de wedding planner. Oui, alors effectivement, l'hôtellerie et le wedding planning, c'est finalement un peu la même chose. Il y a souvent des clients, puisqu'on parlait là d'hôtellerie de luxe, qui peuvent avoir des demandes complètement folles au dernier moment. Il faut être capable de répondre positivement à plein de choses originales. Et pour le coup, dans le domaine du mariage, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Ils peuvent vous demander, le jour du mariage, un violoniste pour la cérémonie civile. Alors, il y a une question qu'on pose régulièrement, Sophie, c'est à quoi ressemble une journée type dans votre métier ? Pour le coup, j'ai plus envie de l'adapter en disant, à quoi ressemble le process d'un wedding planner entre le moment où le téléphone sonne et que le client vous appelle et la concrétisation du mariage de façon effective. Comment se passe le process justement de ce métier de wedding planner ? À partir du moment où on me contacte,
je discute avec les futurs mariés pour connaître leur projet de mariage, leurs envies, où est-ce qu'ils veulent se marier, si c'est en France ou à l'étranger, si c'est en France, en Île-de-France ou une région en particulier. Ensuite, j'essaie d'avoir le plus d'informations possible sur leurs envies, leurs goûts, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Et par la suite, moi, j'établis un devis. Et du coup, quand on commence l'organisation, on passe beaucoup de temps au téléphone. On cherche les prestataires, on visite des lieux. Souvent, pour la partie décoration, on crée des mood boards pour être le plus proche possible des envies des mariés. Et bien sûr, on fait beaucoup de rendez-vous avec les futurs mariés pour valider, confirmer toutes les prestations ou toutes les envies qu'ils souhaitent à leur mariage. Est-ce que ça permet de gagner convenablement sa vie, ce job? Beaucoup de personnes pensent qu'on devient hyper riche dans ce métier. En débutant, en fait, il faut faire beaucoup de mariages à l'année pour pouvoir en vivre convenablement. On ne devient pas super riche. Après, il faut s'adapter au type de clientèle qu'on souhaite. Soit on part sur des mariages de moyen de gamme, à budget moyen de gamme, soit on part dans le haut de gamme, ou soit on part dans le luxe. Donc forcément, dans le luxe, c'est des budgets plus élevés, des demandes un peu plus exigeantes, et si on en fait beaucoup, on peut en vivre convenablement. Mais bien sûr, il faut bien commencer pour arriver au luxe, c'est bien de commencer par les budgets moyens de gamme, et ensuite on évolue. La plupart de vos clients vous demandent en fait des prestations de A à Z. Vous partez avec une feuille blanche, ou on peut vous demander qu'une partie en fait des prestations? Ça dépend de. Alors il y a des mariés, ils aiment bien organiser leur mariage. Ils ont vraiment envie, de trouver toutes les prestations, le lieu, la décoration, la fleuriste, tout. Mais par contre après, ils ont envie que le jour J de profiter, et ils n'ont pas envie d'être stressés, ils n'ont pas envie que le photographe les appelle ou le traiteur les appelle pour dire à quelle heure je m'installe, la porte du domaine est fermée, comment je fais pour rentrer. Et dans ces cas-là, je propose une formule coordination. C'est la wedding planner qui gère tout. Eux, ils profitent pleinement de leur journée. Et ensuite, il y a une autre formule où c'est je les aide à organiser. Donc, ils savent pas par où commencer, c'est trop stressant parce que forcément, il y a au moins plus d'une dizaine de prestataires à trouver pour le mariage, que ce soit la robe de mariée, les alliances, les faire-part. En comptabilisant tout ça, ça fait beaucoup de prestataires à gérer, et souvent ils sont perdus entre les budgets, la durée du mariage, ils n'arrivent pas à se projeter, donc c'est là que j'interviens en leur proposant une organisation complète. On parlait de film tout à l'heure, celui j'imagine pour lequel on peut faire le plus souvent référence, c'est Le Sens de la fête avec Jean-Pierre Bacry. C'est un film que vous avez vu? Oui, je l'ai vu. Vous l'avez senti très parodique, ou on est proche de la réalité, ou on est loin de la réalité? On est proche de la réalité. On est très proche de la réalité. Et il y a un côté, je dirais 50-50. 50-50, mais quand même, en fait, en tant que prestataire de mariage, quand on regarde le film, on sent des expériences vécues. Ah oui. Oui, j'espère que c'est pas lié au feuilleté salé, quand même. Alors selon vous, Sophie, quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans votre domaine de wedding planner pour des gens qui nous écoutent et qui auraient envie de faire votre métier? Alors tout d'abord, moi ce que je conseille, c'est d'avoir les nerfs solides. Il faut savoir garder son calme, surtout en cas d'imprévu. Aussi faire preuve d'anticipation. Plus vous anticipez, plus votre événement est réussi. Et aussi beaucoup d'empathie. Parce que chaque couple est unique. Voilà, il faut jongler avec leurs émotions, leurs doutes, leurs rêves. Donc, il faut savoir les écouter et les rassurer. Alors, il y a une question qui me paraît toujours très intéressante, c'est par rapport à l'expérience que vous avez. Par exemple, là, je faisais référence à un film, parce qu'on voit dans le film, par exemple, le problème avec les photographes. Aujourd'hui, tout le monde est doté d'un smartphone, d'une tablette, donc vendre la prestation d'un photographe paraît plus compliqué, ce qui n'est peut-être pas le cas, vous allez peut-être le démentir. Mais comment a-t-il évolué ce métier entre le moment où vous l'avez commencé et aujourd'hui en 2025? Alors déjà, le métier de wedding planner, il s'est professionnalisé. Donc il y a 10 ans, il y avait vraiment peu de gens qui faisaient appel à une wedding planner en France. Mais aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus courant. En vrai, les futurs mariés, ils cherchent à vivre une expérience, à avoir un mariage unique,
personnalisé et sans stress. Avec les réseaux sociaux et les tendances, forcément, le métier il a pris une nouvelle dimension. Et parlons aussi de budget, hein. Je vous en parlais déjà un petit peu tout à l'heure. Comment vous arrivez à établir le budget qui correspond en fait aux possibilités de vos clients et le fait que vous arriviez à inclure également votre commission? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, le budget, premièrement, dans un mariage, il vaut mieux définir le budget tout de suite. Une fois que le budget est défini, et ce qui permet aussi de le définir, c'est déjà votre nombre d'invités. Plus il y a d'invités, plus forcément le budget va augmenter. Et aussi le nombre de prestataires. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais d'une dizaine de prestataires. Mais en soi, voilà, avec les tendances qu'on voit sur les réseaux sociaux, on peut rajouter beaucoup de prestataires spécifiques. Comme là, par exemple, en ce moment, je vois beaucoup de photobooths ou des photobooths spécifiques. Donc ça, pour faire patienter un peu les invités ou avoir une animation pour les invités pendant le mariage. Donc c'est les prestataires, le nombre d'invités et d'autres détails qui peuvent définir le budget du mariage. Ensuite, ça, c'est des questions approfondies que je vois directement avec les mariés. Comment ils voient leur mariage? Qu'est-ce qui leur ferait vraiment plaisir? Il y a plein de questions spécifiques pour pouvoir définir justement leur budget. Mais vraiment, tout d'abord, vraiment commencer par définir le nombre d'invités et comment ils voient leur mariage directement. Alors, vous parlez de spécificité et pour le coup, ça nous amène à notre nouvelle question. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière de wedding planner jusqu'à aujourd'hui qui vous a le plus surpris, étonné? Une anecdote intéresse les auditeurs qui nous écoutent et puis ensuite, je vous demanderai également les quelques conseils que vous pourriez donner pour quelqu'un qui nous écoute et à qui vous avez donné l'envie de faire ce job. En fait, moi, ce qui me touche le plus, pendant les mariages que je fais, qu'on organise au sein de l'agence, c'est vraiment les remerciements des mariés et de leurs invités sur le moment. Pendant le mariage, ils viennent nous voir pour nous dire « Ah, l'organisation est top, tout est super, merci pour tout ». Donc ça, c'est vrai que là, je me dis tout ce travail a vraiment un sens. Nous, on est en coulisses, mais derrière, vraiment, les invités, les mariés ressentent vraiment que tout est fluide, tout se passe bien et ils en profitent un maximum. En parlant d'anecdotes, j'en ai plein. Je peux en citer une où j'étais avec les mariés pendant leur photo de couple. Donc là, je vous donne une anecdote un peu croustillante. J'étais avec les mariés pendant leur photo de couple. Donc c'était un mariage où donc pendant les photos de couple, j'assiste le photographe et je reçois un appel de ma collègue qui est sur place pour me dire que le traiteur n'est toujours pas arrivé. Ok. Ensuite, je reçois tout de suite après un appel du traiteur qui me dit qu'il est tombé en panne. Donc, moi, j'avais les mariés à côté de moi et le traiteur au téléphone qui était en pleurs, en train de me dire « Oui, je comprends pas, mon camion est en panne. » Voilà, c'était un peu compliqué, sauf que j'ai rien laissé paraître. J'étais en train de sourire aux mariés, leur dire « Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas. » Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé une solution. Le décorateur est venu aider. Heureusement que le décorateur avait un gros camion, il a pu aider le traiteur pour tout déplacer. Et une fois arrivé sur place, à la fin du mariage, j'ai dit aux mariés, et les mariés étaient tellement étonnés, ils m'ont dit « Mais on n'a rien senti, tu nous as rien dit. » Comment? Elle dit « Mais comment ?» J'ai dit « C'est justement, vous m'avez pris, c'est pour ça que vous sentez pas l'imprévu, vous sentez pas tout ce stress derrière. » Et ils étaient, la mariée, elle était étonnée, elle arrêtait pas de dire « Mais Sophie, comment tu as fait et tout? On n'a rien senti, on était. » J'ai dit « Oui, vous étiez dans votre bulle. » Et les imprévus, comme je vous l'ai dit, c'est pour moi. Ah ouais, on en revient au fameux sang-froid qu'il faut avoir. C'est ça. Voilà, ne pas paniquer, réfléchir, trouver des solutions et garder le sourire surtout. C'est ça. Ça, c'est vraiment important. Et ils nous regardent et il faut qu'on leur montre qu'on maîtrise. Le conseil qu'on donnerait à quelqu'un qui nous écoute de se lancer, est-ce que c'est mieux éventuellement de faire un stage dans une société comme la vôtre ou de se lancer ou peut-être d'avoir une expérience comme vous avant dans l'hôtellerie, c'est-à-dire avoir une capacité à être dans le service? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Alors moi, les conseils que je donne, c'est d'abord de tester le terrain.
pour voir si ça vous convient. Si sur le terrain, vous voyez que c'est trop stressant, ça vous dépasse, vous vous sentez pas capable de le faire, c'est un métier, comme je le dis, il faut vraiment garder son sang-froid, être réactif. On est debout toute la journée, on court partout toute la journée. C'est physique aussi, donc c'est une partie du métier à pas négliger. Donc il faut vraiment tester le terrain pour voir si ça vous convient ou pas. Ensuite, il faut pas négliger les relations humaines. Donc, on est vraiment dans une relation de confiance. Les mariés, ils nous confient leur jour le plus important de leur vie. Donc, normalement, c'est une fois dans une vie. Donc, il faut vraiment qu'on établisse justement une relation d'équipe, d'échange. Il faut vraiment être à l'écoute des futurs mariés. Après, moi, ce que je conseille aujourd'hui vraiment, c'est de pouvoir se former. Il y a des formations de wedding planner. Si vous avez l'opportunité de vous former, allez-y. Et mon dernier conseil, c'est vraiment entourez-vous des bons prestataires. Et surtout, n'ayez pas peur de vous faire une place. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais dire, Sophie, pas en dernière question, mais effectivement en conclusion. Le plus difficile, j'imagine, vous allez peut-être me contredire, c'est de vous faire justement un carnet d'adresses de prestataires de qualité. Il faut qu'ils aient confiance en vous, il faut que vous ayez confiance en eux et que ça reste périn et qu'effectivement cette notion de fidélité vous permette de pouvoir garder ces prestataires le plus longtemps possible, de par leur qualité surtout. On travaille avec beaucoup de prestataires. L'objectif aussi, c'est de s'adapter aux envies des mariés. On va proposer le prestataire qui convient à l'envie des mariés, à leur goût, et aussi avec qui on peut travailler, qu'on forme une équipe tous ensemble. Exactement. C'est déjà fini pour nous, Sophie, ça va évidemment très très vite. Vous êtes maintenant un maillon de notre chaîne des métiers. Avez-vous pensé à quelqu'un que vous souhaiteriez nous conseiller et qui mettrait en avant son propre métier qui n'a rien à voir avec le vôtre ? Oui, tout à fait. Je pensais à quelqu'un. Là, tout de suite, je pense à Armand Rignot. D'accord. Qui a sa propre agence de communication, qui est réalisateur également. C'est vraiment quelqu'un de passionné et inspirant et qui aime profondément son métier et qui aurait beaucoup de choses à partager sur les coulisses de son activité et sur son parcours. Donc, je pense que vous allez bien rigoler avec lui. Ah ben super, on aime bien rigoler. Sophie, merci beaucoup. Vous retrouvez les coordonnées de notre invitée, Sophie Nour, sur notre site et là où vous nous écoutez sur l'ensemble des plateformes. Vous aussi, vous avez en tête un métier que vous avez envie de découvrir parce que vous auriez envie de le faire et vous avez envie que nous, de notre côté, on puisse l'interroger pour apporter des réponses à toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à nous écrire. La chaîne des métiers ne s'arrête pas. Tous les maillons sont évidemment les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Merci à Sophie Nour et à très bientôt. Merci d'avoir écouté La chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.